premier mot qui me vient quand je pense à ma démarche artistique, c'est le mot échange. C'est peut-être un mot bateau, naïf ou autre, mais moi c'est ce que je recherche quand je vais faire une fresque quelque part. J'aime bien à la fois capter l'énergie des gens qui se trouvent sur le lieu de la fresque et à la fois apporter aussi ce que je peux apporter comme énergie. L'art pour moi est une zone de repli et de ressources. La démocratie pour moi en un mot c'est un système dans lequel chacun se sent en confiance et se sent écouté et se sent en confiance pour proposer des idées et que les personnes qui vont prendre des décisions tiennent compte d'un maximum d'idées, en tout cas de faire en sorte de tenir compte d'un maximum d'idées émises par le peuple, par les citoyens. C'est la capacité d'une société ou d'un groupe d'humains à gérer collectivement ce groupe avec une place laissée à chacun. Donc l'art est un moyen créé par l'humain pour rendre visible quelque chose qui ne l'est pas sans l'art. Pourtant le lien entre art et démocratie n'est pas évident, parce que les sociétés dictatoriales ont besoin d'art aussi. Ça s'appelle la propagande. Pour les liens qui existent entre l'art et la démocratie, par exemple, quand je vais envisager une fresque quelque part, je ne peux pas l'imaginer sans la participation des personnes qui se trouvent aux alentours. Moi j'ai envie de dire que l'art doit être légitime. Légitime dans le sens où tu dois te sentir bien de faire ce que tu as envie de faire. Avant tout, l'art pour moi doit te faire du bien à toi, il doit te parler à toi. Si je fais quelque chose et que ça me plaît, je me dis que peut-être, il y a de fortes chances que ça plaise à d'autres personnes. Pour moi, l'art n'est pas politique, l'art n'est pas engagé, parce que si on a vraiment quelque chose à dire, il ne faut pas être artiste, il faut être journaliste, et il faut aller sur le terrain, et il faut se battre pour ses idéaux, et il faut se battre pour faire passer un message. L'art n'est pas le meilleur vecteur. On ne peut pas compter sur l'art pour dénoncer des situations, ce n'est pas son rôle. Ce qui n'empêche pas certains artistes d'utiliser l'art pour ça. Donc ça veut dire que l'art ne doit pas forcément être engagé, mais l'art peut l'être. Mais toute œuvre d'art réussie aidera directement ou indirectement le spectateur à s'engager au monde. Donc d'une certaine façon, l'art sera engagé indirectement, il aidera les gens à s'engager. Donc l'art devrait être quelque chose qui libère l'âme, je suis entièrement d'accord. Et je pense que ça recoupe ce que j'ai dit, qui provoque l'imagination. Je suis d'accord aussi, dans le sens que moi j'aurais pas utilisé le mot provoquer, mais pour moi c'est nourrir l'imagination. Et dès qu'on nourrit l'imagination, forcément on la rend plus fertile, on l'emmène ailleurs, donc on la stimule, c'est exactement ça. Et qui encourage les gens à aller plus loin, oui, tout à fait. L'art peut encourager à juste se poser, se rassurer, regarder ce qui a déjà été fait et tenir le coup. C'est-à-dire qu'avant d'aller plus loin, il s'agit de rester debout. On se dit souvent avec mon collègue, parce que ça nous arrive souvent de réaliser des fresques dans des écoles, et on espère, là peut-être aussi c'est peut-être naïf de notre part, mais on espère que ça va provoquer l'imagination, en tout cas ça va encourager l'imagination de centaines d'enfants dans l'école et peut-être même de plusieurs générations d'élèves parce qu'il y a des fresques qui sont là depuis 10, 15, 20 ans. Donc vraiment quand on termine une fresque, c'est vraiment le sentiment qu'on a. On se dit, voilà, ils vont voir un arbre avec des couleurs, peut-être ça va leur faire penser à quelque chose et ils vont développer aussi leur imagination de cette manière-là. Donc voilà, c'est un sentiment qu'on a et voilà, on espère que ça se réalise. Après, on n'est pas là pour le voir, mais ça fait du bien de le penser en tout cas. Il y a une forme de censure, je pense, dans l'art comme dans beaucoup de choses, comme dans beaucoup de disciplines. Maintenant, je pense que c'est une censure plutôt tacite. On va dire que c'est plutôt une volonté de la part des dirigeants de lisser un propos. Et le pire avec la censure, c'est l'autocensure. C'est-à-dire que dans mon métier, on a tous été confrontés tôt ou tard à des choix personnels qui n'ont été imposés par personne, mais qu'on s'impose à nous-mêmes en disant « est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce que j'aurais pas de problème si je fais ça ?» Ça, c'est de l'autocensure, c'est encore pire, plus vicieux. C'est une société qui parvient à imposer implicitement au sein de ses parties constituantes des limites
qui font qu'à un moment donné, on n'est pas complètement dans un état de liberté d'acte. D'une certaine façon, j'en viens à préférer une ville avec le graffiti. Mais c'est cette question de la démocratie. Est-ce que finalement, parce qu'on est en démocratie, on n'est pas censé prendre la mesure de la richesse d'une ville qui est graffée ?